Bonjour, bonjour, chers amis. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo assez courte, juste pour vous raconter une chose super qui s'est passée aujourd'hui lors d'une séance avec une cliente, une séance de lecture d'annales akashiques. C'est la première fois que ça m'arrive, en fait, de recevoir le message d'une autre personne à transmettre à ma cliente. Le message de cette personne, c'est une personne qui est toujours vivante, mais qui est malade et qui ne peut plus s'exprimer comme je m'exprime maintenant, comme vous vous exprimez, vous qui, voilà, qui n'est plus dans cette capacité-là de s'exprimer et donc d'exprimer ses besoins et son ressenti, etc. Et donc de faire passer des messages. Et en fait, c'est la première fois que je reçois le message d'une personne vivante mais qui ne peut plus s'exprimer et qui a un message à transmettre à une autre personne, donc là en l'occurrence à ma cliente. Et, euh, et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que, bon, déjà, ça m'a rappelé ce que j'ai vécu avec mon père quand il était malade. Euh, au bout d'un moment, la seule chose que je pouvais vraiment faire pour lui, pour l'aider, c'était la qualité de ma présence, l'énergie que je rayonnais pour lui apporter du calme, de la confiance, de la sérénité et de l'amour inconditionnel. C'était la seule chose que moi, je pouvais faire. Et en fin de compte, c'était juste énorme. Mais bon, ça m'a rappelé ça. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience, là, cet événement d'aujourd'hui, là, pendant la séance avec ma cliente, que même si une personne est malade, même si une personne ne peut plus s'exprimer, peu importe la maladie et peu importe la raison, eh bien, il y a toujours une communication qui est possible. Et c'est très, très important de garder ce lien, même si l'expression verbale n'est plus possible, ou même si nous, de notre côté, quand on est en bonne santé et qu'on est face à cette personne malade, on se sent mal à l'aise par rapport au fait de plus pouvoir communiquer, ou on ne sait pas trop quoi dire, ou on se sent tellement impuissant face à la maladie, ou vous voyez, tous ces sentiments-là, toutes ces gênes, tout ce qui nous empêche d'être, je dirais, d'avoir un comportement comme on avait avant. Eh bien, pourtant, c'est vraiment important. C'est vraiment important de garder le contact, de garder la communication, parce que il y a de l'autre côté, euh, la personne, elle est encore là et au niveau énergétique, elle ressent et elle sait plein, plein de choses. Et donc, même si au niveau cognitif, par exemple, eh bien, il n'y a plus cette analyse, cette communication, au niveau énergétique, la communication est toujours là et toujours possible. Et voilà, ça a été très, très, très fort ce matin. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et du coup, je trouve que c'est un message important à partager parce que à un moment ou à un autre de notre vie, eh bien, on se retrouve confronté à des situations où l'expression verbale des souhaits, des besoins est moins évidente. Eh bien, sachez que même si la communication comme ça se fait moins bien ou ne se fait plus, il y a quand même une autre communication qui existe et qui est très, très importante. Et la personne qui est malade est en demande aussi. Et de ce lien-là, de garder ce lien-là pour qu'elle ne se sente pas abandonnée. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures puisque l'aventure continue. Allez, je vous embrasse comme d'habitude, souriez et rayonnez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.